Tout doucement, je m'en irai, évidemment que j'y arriverai. J'ai pris le temps de m'apprêter, forger ma mentalité. Je suis aussi à la recherche de stages, pour ceux qui le savent. Aussi, le recruteur passe par là. Je suis très passionné, très motivé. Des chansons, je dis tout doucement, j'y arriverai, tout doucement, je m'en irai. C'est juste ça, quoi. Pour passer mes journées à résoudre des équations complexes et la nuit, c'était de la musique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode des Vagabonds du micro, le podcast qui vous partage des histoires inspirantes et des parcours uniques. Vous nous retrouvez aujourd'hui sous un nouveau format, différent de celui de Spotify. On espère que cela vous plaira. Alors aujourd'hui, moi, Awadjon, je suis avec ma partenaire et ma collaboratrice, Madame Fatoumata Gueye. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Nous avons l'honneur d'accueillir un artiste à en devenir, un ami à nous. De son nom d'artiste, Monsieur Dang. Monsieur Dang est là aujourd'hui parce qu'il se lance officiellement aujourd'hui dans la musique. Et il est là pour nous partager son parcours ainsi que les défis qu'il a rencontrés durant celui-ci. Et surtout pour nous parler de son nouveau titre, Mon histoire Compte. Exactement. Monsieur Dang va partager avec nous ses expériences personnelles, ses inspirations, mais surtout ses ambitions. Nous allons découvrir ce qui l'a poussé à persévérer dans la musique malgré les obstacles et comment il utilise sa créativité pour nous transmettre des histoires passionnantes. Alors sans plus attendre, nous allons accueillir chaleureusement Monsieur Dang. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de me recevoir aujourd'hui. On est ravis aussi de t'avoir sur ce plateau avec nous. Alors pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, bon, je me présente Mister Dang, nom d'artiste. Je suis étudiant en cycle ingénieur, en fin de 4e année. Je suis aussi à la recherche de stages, pour ceux qui le savent. Aussi, le recruteur passe par là. Je suis très passionné, très motivé déjà. Je me lance officiellement dans la musique aujourd'hui et je pense que c'est ce qui nous réunit ce soir. Oui, c'est bien ça. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la musique ? Il faut savoir que moi, je n'étais pas du tout destiné à faire de la musique. C'est-à-dire, il y avait vraiment zéro chance. J'ai grandi dans une famille avec un père qui est très rigoureux, un père ingénieur. Donc, j'étais beaucoup plus destiné à être ingénieur. Il avait déjà son plan pour moi, tout le travail. En plus, je suis fils aîné. Donc, toute la pression, il faut montrer l'exemple et tout ce qui va avec. Donc, après le bac, je me suis retrouvé dans une prépa scientifique. Jusque-là, tout va bien. Oui. Première année de prépa fut parfaite. Mais c'est en deuxième année de prépa que les vrais problèmes ont commencé. Il faut savoir que j'ai toujours écrit des tests, j'écrivais déjà, mais je n'avais jamais essayé de poser des tests sur des prods et tout. Et c'est en deuxième année de prépa que l'idée de pratiquer m'est venue. Donc, je passais mes journées à résoudre des équations complexes et la nuit, c'était de la musique, toute la musique. C'était une sorte de thérapie pour moi, pour échapper au stress des cours, au stress de la vie, tout ce qui va avec. Je me sentais compris en fait. Et résultat, j'ai échoué en deuxième année de prépa. Donc j'ai échoué et c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Parce que mes parents, ils m'ont rien dit, mais je pouvais lire dans leurs yeux la déception. Tu es fils aîné, tu dois montrer l'exemple, tout ça. Même l'entourage, quand même je m'en foutais de ce qu'on pensait de moi dans l'entourage, mais tu pouvais sentir que tu étais jugé en fait. En mode, tu as foiré, tout ce qui va avec. Donc, mais l'idée de délaisser les cours ne m'a jamais traversé. Moi, je ne voulais pas délaisser les cours, je ne voulais pas non plus laisser ma musique. Donc, il fallait trouver un moyen de concilier les deux. Ça n'a pas du tout été facile. J'ai dû apprendre beaucoup sur moi. Apprendre à gérer mon temps, à gérer mes priorités, à m'organiser surtout. Et c'est toujours pas facile d'ailleurs. Mais avec le temps, j'ai trouvé le moyen de concilier, j'ai trouvé le moyen d'exceller dans mes études, tout en nourrissant ma passion pour la musique.
Donc, c'est un peu le petit parcours vite fait. D'accord, très intéressant. En tout cas, dans ce que tu dis que c'est en deuxième année que tu as commencé véritablement à déceler ce talent que tu avais. Ouais. Mais à quel moment exactement tu te dis, c'est fait pour moi, c'est ma voix, je suis fait pour ça? Je pense que tôt ou tard, ça devait arriver parce que entre 3 morceaux enregistrés dans ma chambre, en fait, comme je l'ai dit, je passais mes nuits à faire de la musique. Je testais des prods. C'était devenu une routine en fait. Et j'ai aimé, j'ai kiffé. Et entre 1, 2, 3, 4 morceaux enregistrés, tu sens que tu peux le faire en fait. Tu peux le faire. Et là même, je ne me sentais pas prêt. Il y a l'entourage qui me disait, mes amis proches qui me disaient, ouais, tu peux le faire, bon, parce que je faisais écouter les morceaux aux gens et tout. Tu peux le faire, mais moi, je ne me sentais pas prêt. Parce qu'il y a pas que la musique, en fait, il n'y a pas que la créativité. Je n'allais pas passer tout mon temps à poser sur des prods de YouTube. Il faut une équipe, genre un beatmaker et tout ce qui va avec. Et tout ça, moi, je ne l'avais pas. Et surtout, je voyais que mes tests étaient encore basiques. Donc, tout ça, c'était pas encore le moment pour moi de me lancer en mode travail, c'est ma carrière, tout. Mais une fois, je suis tombé sur un propos qui disait il n'y a pas de moment pour être prêt. En fait, c'est le faire qui te rendra prêt tout juste. C'est juste ça. Et ça a créé un déclic en moi. J'ai vu que j'allais passer le temps à faire ce que je n'aimais pas et finalement je serais vieux, je ne ferais pas ce que là où mon cœur était, j'allais pas pratiquer quoi. Donc ça a changé toutes mes réflexions. Donc il fallait constituer une équipe, ce qui était très dur. Mais comme Dieu sait faire ces choses, je suis content aujourd'hui de dire que j'ai une équipe, même si bon, tout le monde n'est pas encore complet, il y a encore des postes à pouvoir. Donc si quelqu'un est là, quelqu'un est déterminé, passionné, qui veut prouver qu'il peut le faire, bon, on a des postes encore à pouvoir. Mais j'ai une petite équipe, j'ai des amis proches, et on avance ensemble vers nos différents rêves. Et puis, voilà. Tu as parlé également du fait que ton père n'était pas très d'accord avec ce que tu faisais, notamment la musique. Il n'a jamais su de toute façon. Mais à part ton père, il y a d'autres membres de ta famille qui étaient au courant? Si, mes frères, tous mes frères le savaient. Bon, je pense que c'est mes premiers fans de toute façon. C'est mes premiers fans. Quand j'essayais de poser sur des pros et tout, je faisais écouter à ma petite soeur. Mais bon, elle aimait. Bon, je me disais, de toute façon, elle n'avait pas le choix. C'est bon et tout. Donc voilà. Mais ma mère, par contre, j'essayais de lui dire ça en blague, mais elle pensait que c'était vraiment de la blague. Elle ne savait pas que c'était sérieux. Et pour la petite histoire, c'est récemment, je pense, il y a 2 ou 3 semaines, comme j'ai su que c'est le moment où j'allais me lancer officiellement. Je ne voulais pas que mes parents apprennent ça sur le mi-temps, en fait. Donc, j'ai fait en sorte de les informer. Et en fait, moi, je ne m'attendais pas à une réaction spécifique. Je voulais juste les informer. En mode, oui, je le fais. Il ne faut pas qu'après qu'ils apprennent et qu'ils soient déçus, quoi. Mais franchement, la réaction de mes parents, ils étaient beaucoup plus contents quand même. Hein, donc ça, au moins, je pense que j'ai au moins le luxe. Ouais. Comment dire? J'ai au moins la bénédiction de mes parents, comme ça. Donc, et c'était un truc qui était important pour toi? Oui, ça. Fils aîné. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, tu as parlé, on peut dire que c'était un manque de soutien de la part de tes parents, même s'ils n'étaient pas au courant forcément. Et tu as parlé aussi que tu n'avais pas forcément une équipe très bien constituée pour t'aider et tout. Alors, comment as-tu vécu ces moments? Et qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment persévérer? Je pense que persévérer tout court, ça fait partie de moi, je pense. Donc, persévérer tout court, je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris à persévérer. En fait, pour moi, je fais partie de ceux qui pensent que chaque difficulté que tu rencontres dans ta vie est là pour
soit t'amener à être beaucoup plus fort, soit t'amener à apprendre quelque chose. Je n'abandonne pas facilement et je pense que c'est tout naturel. C'est tout naturel. Le processus de création musicale, on sait qu'il est très très compliqué, qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors toi, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu écris tes paroles en premier ou est-ce que tu te concentres d'abord sur la mélodie? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai toujours écrit. Bon, j'écrivais déjà avant de pouvoir tester la musique. Donc par moment, je peux, même en regardant un film, quelque chose peut m'inspirer. Peut-être une phrase, un mot, je vais noter ça. Je note ça parce que je me dis que ça pourrait servir après. Et parfois c'est le contraire. Quand il y a une petite mélodie qui me trotte genre, en tête et tout, je peux commencer par griffonner par rapport à la mélodie. Et si tout dépend aussi du mood, si je suis dans un mood triste, je ne vais pas poser sur une prose joyeuse, non, parce que en fait, je mise tout sur mes tests. Je veux être pur et authentique. Donc c'est un peu le mélange de tout. On voit que vraiment tes expériences se reflètent beaucoup dans tes textes. Comme par exemple, t'as fait ta plume. Tu parles de t'as fait sa plume dans ton texte et tout. Et on voit que tu sais de quoi tu parles. Ça fait longtemps que tu es dans ce processus d'apprentissage, que tu t'es pas levé un bon jour et voilà, pour commencer, ça a été un processus vraiment pour toi. Maintenant, aujourd'hui, le Dong d'aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui n'a pas forcément la hargne ou bien le courage en fait de le faire, ou qui pense qu'il n'est peut-être pas talentueux? Non. Bon, de toute façon, moi je suis un jeune artiste, je commence, même si c'est pas maintenant on a commencé. Même si c'est pas maintenant on a commencé, c'est maintenant on veut commencer. Bon, je pense qu'il faut juste croire en soi. Il faut juste croire en soi. C'est vrai, on n'a rien accompli encore, mais pour moi, ma petite histoire, mes petits pas jusqu'ici, je pense qu'il faut juste pas écouter les choses parce que c'est toi seul qui sais ce qu'il y a dans ta tête, c'est toi seul qui sais où tu vas. Moi aujourd'hui, j'écris des choses, je ne me voyais pas, quand j'ai commencé, je ne me voyais pas écrire ces trucs-là aujourd'hui. Mais quand bien même, bon, c'est basique, mais je sais que j'ai évolué. Donc il faut juste se lancer et c'est tout quoi. Il faut juste se lancer. C'est ça qui te fera être prêt. Progresser. C'est ça. Alors dans tes chansons, ou bien dans ta chanson plus précisément, on voit des passages où vraiment tu parles de toi. On a l'impression que tu parles de toi, de ton vécu, de tout ce que tu as traversé et tout. Qu'espères-tu de ce message? Qu'espères-tu que les auditeurs retiennent de ce message? Bon, déjà, il faut comprendre que moi, je suis un artiste pas en quête de buzz, mais en quête de réussite. Et pour moi, en fait, c'est deux choses différentes. Parce que pour moi, la réussite, moi, mon but ultime, si ma musique peut déjà inspirer quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, l'amener à ne pas abandonner, moi, j'aurais tout réussi. C'est juste ça. C'est juste ça. Et j'espère que les gens pourront comprendre tout ce que j'essaye de transmettre, que ce soit comme valeur ou message, juste ça. Très intéressant. Bon, on va aller plus sur le côté publicité. Maintenant, en fait, pourquoi écouter ta chanson? Pourquoi écouter cette chanson spécialement? Qu'est-ce que cette chanson a de plus qu'une autre n'a pas? D'après toi. Il faut savoir que cette chanson, elle est spéciale pour moi parce que déjà, je l'ai écrite à un moment où je doutais de tout. Je doutais de tout. Genre que ce soit de ma vie, de la suite, genre de l'avenir, je doutais de tout. Et quand j'ai fini de l'écrire, en fait, ça m'a donné la motivation.
fait, j'ai eu... En mode, je peux le faire, quoi. Et vous pouvez le remarquer dans la chanson, je dis tout doucement, j'y arriverai, tout doucement, je m'en irai. C'est juste ça, quoi. Progressivement, on va atteindre le but. Et, bon, non seulement ça, le son est posé sur une prod de Belly, donc elle est vraiment spéciale pour moi. D'accord. Ok. Alors, on va parler un petit peu de tes objectifs futurs, peut-être. Alors, cette chanson, c'est un premier, Ouais. c'est un premier pas, c'est une première étape et tout. Est-ce que dans le futur, tu veux des collaborations ou bien il y a des styles de musique que tu veux explorer, d'autres styles de musique Forcément. Pour pouvoir atteindre un large public, forcément, il faut collaborer. Bon, c'est envisageable, il faut collaborer avec d'autres artistes. Mais pour le moment, je suis seul, donc mes morceaux, de toute façon, il y a d'autres morceaux qui sont enregistrés, donc dans la suite, ça viendra. Et moi, le futur, je le vois en tant que artiste accompli, plus bien travailler. Et voilà quoi. C'est un peu ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait un peu le tour, à part si tu as quelque chose à rajouter, un mot de la fin. Je voudrais dire aux gens qui commenceront par m'écouter de savoir que leur histoire compte. Mon histoire compte. De toute façon, moi, je l'ai toujours dit. Mon histoire compte. Et j'y crois toujours. Je crois en ma musique, je crois en mon art. Il faut qu'ils sachent que leur histoire compte, leur passion compte. Et c'est à eux de faire en sorte de l'écrire, quoi. Et même dans les moments où ils pensent qu'ils sont en train d'échouer, qu'ils comprennent que c'est pas de l'échec, c'est juste une page qu'ils sont en train d'écrire, et puis voilà, la suite sera belle, c'est tout. Et est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de chanson peut-être ou non? Peut-être pour les téléspectateurs. Juste, ouais, pourquoi pas. Donc je dis, tout doucement je m'en irai, évidemment que j'y arriverai. J'ai pris le temps de m'apprêter, forger ma mentalité. Faudrait qu'ils se fassent à l'idée qu'ils vont toujours me valider. J'ai très bien tout planifié, c'est le début de notre année. Tout doucement, je m'en irai. Tout doucement, j'y arriverai. Donc c'est tout. Merci énormément à toi. Merci à vous. Comme il le dit si bien, tout doucement, vous y arriverez. Votre histoire compte, notre histoire compte. Et croyons en vous. C'est tout.